toute pensée de Dieu exprimée sous l'une de ces 1000 formes différentes, si elle a été perdue par Israël, est reprise en Jésus-Christ et est transférée par lui à ses compagnons. Les compagnons de Christ tirent toujours quelque chose de son caractère. C'est la raison pour laquelle quelqu'un leur a donné le nom de chrétiens. Ce fut à Antioche que pour la première fois, on donna aux disciples le nom de chrétiens. Acte 11, 26. Il y a une vérité très grande dans ce dont nous parlons. Israël avait été appelé à être l'instrument de Dieu pour apporter sa lumière dans ce monde. Il avait levé ce peuple pour être une lumière pour toutes les nations. Toutes les nations devaient arriver à connaître Dieu par Israël, à voir ce qu'il est et à entrer dans sa connaissance. Israël était établi au sein des nations pour être la lumière du monde. Dieu désirait se refléter sur cette terre par Israël. Dieu voulait se refléter sur cette terre par cette nation. Dieu voulait que sa lumière tombe sur Israël comme un miroir pour se refléter ensuite d'Israël et éclairer toutes les autres nations. Il y eut des moments où cela se réalisa dans une certaine mesure. Mais quelle tragédie est devenue Israël à cet égard. Le moment arriva où Dieu fut voilé par Israël au lieu d'être révélé à Israël. Israël devint une terrible contradiction de Dieu. Lorsque nous prenons nos évangiles, que nous y lisons toutes ces discussions qui eurent lieu entre Jésus et les chefs d'Israël et tout ce qu'il y avait en eux qui étaient les chefs juifs, la manière dont ils se conduisaient, la manière dont ils parlaient, l'esprit qu'ils manifestaient, nous disons, ah oui, si Dieu était cela, je ne voudrais pas être lié à lui. Ce peuple est une terrible contrefaçon de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu mit Israël de côté. Mais à cet égard, il n'a pas abandonné sa pensée. C'est à ce moment où Israël allait être rejeté que le Fils de Dieu vint dans ce monde. Et il reprit la pensée de Dieu qui aurait dû être réalisée en Israël. Et il dit précisément au sein de ce peuple sombre et aveugle, je suis la lumière du monde. Israël a failli à sa tâche. Je prends la place d'Israël, et en moi, et par moi, le monde saura qui est Dieu. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, 11. Dieu avait toujours désiré que les races de ce monde aient la lumière de la vie, la lumière qui donne la vie, la lumière qui libère. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Comment le Fils nous affranchit-il? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Je suis la lumière du monde et l'effet de la lumière est d'affranchir les hommes. Nous souvenons-nous de la mission qui a été confiée à l'apôtre Paul au moment de sa conversion. Elle est plus puissante et plus instructive à la lumière de ce que nous disons. Le Seigneur dit à Paul, vers lesquels je t'envoie pour leur ouvrir les yeux afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Acte 26, 17, 18. Il devait être envoyé à ceux qui étaient prisonniers de Satan et par conséquent dans l'obscurité pour les faire passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Chacun des membres de la race humaine est, par nature, dans la prison de Satan. Nous souvenons que dans la Sainte Guerre de Bunyan, nous est présentée la lutte pour l'âme de l'homme et toutes les forces d'Apollyon sont rassemblées pour prendre l'âme de l'homme, qui est représentée comme une ville. Apollyon réunit ses chefs et leur dit, si nous voulons prendre l'âme de l'homme, il nous faut premièrement saisir le bourgmestre. Son nom est Monsieur Intelligence. Il nous faut le saisir et le mettre dans un sombre donjon afin qu'il ne voit pas ce qui se passe. Il y a ici un coup de génie en cela. La parole dit, ayant l'intelligence obscurcie, Ephésiens 4, 18. Les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit afin qu'ils ne voient pas resplendir l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4, 4. Lorsque la lumière vient de Jésus sur une âme, cette âme est libérée et toute la stratégie d'Apollyon est renversée. Oh oui, combien il est important pour le Dieu de cet âge d'aveugler l'esprit des hommes et de mettre Monsieur Intelligence dans un sombre donjon, s'assurant ainsi qu'il ne voit pas ce qui se passe. Et c'est l'état de chaque enfant d'Adam selon la chair.